Votre invitée à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Marie-Christine Ogli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Femmes Chefs d'entreprise mondiale, la FCEM, qui tient son congrès mondial. C'est à Paris chaque année, c'est dans une ville du monde différente. Aujourd'hui, c'est à Paris, enfin aujourd'hui, cette semaine, du 15 au 17 novembre, c'est à Paris. 70e congrès, ça se tient où d'ailleurs? Au Hyatt, Porte-Maillot. D'accord, voilà. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, la FCEM, pardon, je résume comme ça, je ne sais pas s'il faut donner cette formule-là, c'est un peu le MEDEF des femmes, c'est ça un peu, si je devais résumer, caricaturer ou pas? Oui, c'est la réunion des femmes chefs d'entreprise du monde entier, donc 5 continents, 70 pays, 86 après cette semaine, puisque nous en faisons rentrer 16 nouveaux à Paris. Ça représente plus d'1 million de femmes chefs d'entreprise dans le monde. Voilà, l'objectif, encore une fois, de cette association, au-delà de se réunir chaque année avec des thèmes, des conférences, on va en parler, quel est-il? Alors, c'est tout d'abord la promotion des femmes chefs d'entreprise dans le monde économique, dans les chambres de commerce, etc. Les femmes sont encore relativement peu présentes, dans les médias aussi, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est également faire du mentorat auprès de femmes créatrices d'entreprises dans des pays émergents. Donc ça peut être du mentorat venant de pays dits industrialisés vis-à-vis de pays émergents. C'est également des formations, c'est également un réseau business, parce que nous sommes là aussi pour faire croître nos entreprises et faire du business. Ouais, on pense, quand on pense à femmes chefs d'entreprise, on pense au CAC 40, on se dit, voilà, il y a quoi, 4 femmes qui sont patronnes du CAC 40. Est-ce que c'est mieux représenté dans la... dans l'ensemble des entreprises françaises, si on sort du CAC 40 ou du SBF 120, je crois qu'il y a 10 femmes chefs d'entreprise patronnes du SBF 120. Est-ce que si on regarde toutes les PME, les ETI, toutes les entreprises, est-ce que finalement il y a une meilleure parité ou ça reste toujours trop déséquilibré? Ou c'est déjà un peu plus équilibré que sur les sociétés cotées? 30%, en moyenne 30%. Et on retrouve ça à peu près partout dans le monde. C'est un chiffre qui n'évolue pas énormément, c'était 27% il y a quelques années, on est à peu près 30% aujourd'hui. Et comment on l'explique ça? Alors certainement... Parce que l'entrepreneuriat n'a pas de sexe. Absolument pas. Peut-être l'engagement des femmes, le manque de confiance, c'est d'ailleurs un des thèmes de notre congrès, on va en parler. Le complexe de l'imposteur, alors aussi bien pour la création d'entreprise, la reprise d'entreprise que les cadres dans les grands groupes. Pour demander une promotion, les femmes ont toujours besoin d'être rassurées sur leurs compétences. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi. Et comment on fait pour travailler là-dessus? Alors on fait du coaching, on fait du mentorat, on leur explique qu'elles doivent avoir confiance en elles et surtout on travaille avec les plus jeunes filles, avec les étudiantes. Parce que ça commence... Ça commence très tôt. Bon. Ce 70e congrès mondial qui est donc à Paris, le thème cette année c'est, alors j'ai lu intelligente et inspirante, l'entreprise conjuguée au féminin. Oui. Bon, ok, d'accord, mais encore. En fait, ce sont les thèmes d'actualité dont on va parler, donc les révolutions économiques, l'intelligence artificielle, en dehors de cet aspect confiance en soi dont je parlais tout à l'heure avec des sportives de haut niveau. Mais c'est vraiment, on travaille tous les ans sur des thématiques qui sont des thématiques d'actualité. C'est également, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais un de nos axes, nous sommes membres observateurs à l'ONU et à l'UNIDO et nous travaillons chaque année sur un thème. L'an dernier, c'était l'économie circulaire. Ouais. Là, on va travailler sur la digitalisation. Donc des thèmes qui peuvent concerner les hommes comme les femmes. Et j'allais vous le dire, la digitalisation, elle est pour tout le monde. Hein. Elle est pour tout le monde, mais certainement pourquoi ne pas prendre des thèmes justement qui concernent plus les femmes que des thèmes qui soient unisexes? Parce que nous sommes avant tout des chefs d'entreprise. Ouais. Nous ne sommes pas uniquement des femmes, c'est une particularité. On a besoin d'avoir notre place dans les réseaux, dans les lieux de pouvoir et de pouvoir économique notamment. Mais nous sommes avant tout des chefs d'entreprise. Nos préoccupations sont celles de l'entreprise. Donc ce sont des femmes chefs d'entreprise qui vont venir au Hyatt cette semaine entre le 15 et 17 novembre à Paris. Un peu plus de 700. 700? Oui. Françaises essentiellement? Ah non, pas du tout. Elles viennent... Congrès mondial, par exemple, congrès mondial. Et donc les Françaises doivent être moins de 200. D'accord. Les autres viennent de tous les continents. On a des Asiatiques, on a des Africaines, on a l'Amérique latine, les États-Unis. Enfin. Bon, et il y a combien en tout? 70 pays, 80 pays aujourd'hui oui. Dans lesquels vous êtes présents, où il y a une antenne, je ne sais pas si on dit comme ça, mais une antenne... une association membre, oui, voilà. Tout à fait. Et les plus... pas les plus avant-gardistes, mais celles où ça bouge le plus, qui font bouger aussi les choses et qui... Alors,
c'est un peu comme au niveau de l'économie, on a les anciens pays et les nouveaux pays. C'est vrai que les pays fondateurs étaient au nombre de 7, c'était essentiellement des Européennes, avec en plus le Canada, et ça a été très vite après la Seconde Guerre mondiale. On est né en 1945. Et on est devenu mondial dans les années 50. Donc très vite, l'Allemagne a intégré les femmes chefs d'entreprise donc mondiales, même après la guerre. Donc on a des précurseurs comme aux États-Unis. Ça fait plus de 30 ans qu'elles sont membres. Elles ont été à l'initiative de la loi sur les quotas dans les conseils d'administration aux États-Unis, tout comme nous l'avons été aussi en France. On a travaillé aussi sur le sujet. Avec la loi Copé-Zimmermann. La loi Copé-Zimmermann. Mais par contre, on a des pays, par exemple des pays africains, où on voit que les femmes sont très moteurs. On voit des pays comme par exemple le Maroc, où il y a beaucoup de femmes dans la tech, alors qu'en France, on en manque. Pourquoi on n'a pas si peu de femmes, c'est une réalité dans la tech? Je pense que ça manque de rôle modèle. Et quand on présente, par exemple, des développeurs, quand on montre ceux qui ont travaillé chez Google, enfin dans les GAFAM, on voit des hommes assis derrière un écran, en train de boire une boisson sucrée et de manger de la pizza. C'est vrai que ça ne fait pas forcément rêver les petites filles. Et puis après, c'est culturel. On a encore quand même beaucoup de familles, dans le monde de l'éducation, de l'enseignement aussi, où on n'encourage pas les filles à aller vers les technologies. Je suis dans le numérique depuis 30 ans. Il y a très peu de femmes dans mon environnement, toujours très peu, pas assez en tout cas. Il y a des femmes inspirantes, des femmes qui peuvent jouer ce rôle comme ça, pas de tuteur, de mentor, mais est-ce qu'il y a des femmes connues qui s'engagent aussi à vos côtés, qu'elles soient ou pas d'ailleurs chefs d'entreprise, mais des femmes qui ont, je pense à Christine Lagarde ou d'autres, qui vous soutiennent ou qui... Christine Lagarde, en tout cas, lorsque moi j'étais présidente de France, elle était ministre à l'époque, effectivement, nous soutenait. On a très régulièrement dans nos congrès, on fait venir des femmes qui peuvent être des rôles modèles. On en a eu aussi en France, aux États-Unis. Ça peut aller de Oprah Whitney à d'autres femmes qui vont également s'investir. Mais après, ce n'est pas forcément ce que l'on recherche le plus. On va rechercher des gens dans le monde économique qui vont venir nous apporter leur expertise. Qui, cette année? De Certine, qui va intervenir. Nous avons également, alors c'est dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin, Meral Gouzel, qui est à la tête du Women Entrepreneurship Accelerator aux Nations Unies, qui sera présente également à Paris. Pour les femmes qui nous regardent, et les hommes aussi d'ailleurs, mais qui ne sont pas chefs d'entreprise, ça a du sens de venir quand même vous voir à ce congrès, ou il faut vraiment être femme chef d'entreprise pour venir? Non, tout le monde peut s'inscrire à notre congrès. Bon, c'est vrai. Au-delà de s'inscrire, l'apport en étant présent. L'apport, mais que ce soit les hommes ou les femmes, c'est intéressant pour nous de pouvoir échanger. C'est vraiment des moments de rassemblement où toutes les femmes chefs d'entreprise peuvent échanger et peuvent trouver des idées. C'est pas uniquement faire du business, c'est pas uniquement s'informer, mais c'est aussi faire de belles rencontres, s'enrichir. C'est ce à quoi servent aussi nos associations dans les différents pays. C'est apporter aux femmes chefs d'entreprise une vision extérieure et leur permettre de croître aussi bien intellectuellement que financièrement au niveau de leur entreprise. C'est ça l'objectif de ce congrès pour vous? Le congrès sera réussi si, et je vous laisse terminer. Si un certain nombre de femmes chefs d'entreprise signent des contrats avec d'autres, on l'a vu l'an dernier, notre congrès. Donc c'est aussi du réseautage et de la mise en relation. Oui. Ouais. Et pardon, c'est une question que je me suis posée, je pense qu'il faut que je vous la pose aussi, mais comment expliquer que la FCEM ne soit pas plus connue, plus populaire? On connaît le MEDEF, on connaît la CPME. Pourquoi la FCEM n'est pas plus connue? On n'a sans doute pas forcément cherché à faire en France, parler de nous. C'est peut-être pas le cas à l'étranger, hein. Je parle de la France, pardon, pour le coup. Oui, c'est certainement vrai pour la France, peut-être parce qu'on est la plus ancienne association, on existe depuis 1945 oui, en en France. plus. Donc on a sans doute vécu sur nos acquis pendant un certain nombre d'années. Il y a d'autres associations qui ont été plus dans la communication. Vous êtes depuis combien de temps à la tête de la FCEM? FCEM depuis 2017. Au niveau mondial, je suis la première française après la fondatrice, donc dans les années 50. D'accord. Bon, donc il y a du pain sur la planche pour continuer et pour... Mais je ne suis pas présidente de France. En France, nous avons une présidente, Anouk Dequet. Ah oui, vous êtes la présidente effectivement monde. Et donc, ça change quoi? Ça veut dire que vous laissez à chaque
association dans chaque pays, la façon avec laquelle elle souhaite se développer, c'est... Bien souvent, on intègre des associations existantes qui nous rejoignent sous le label FCEM, qui adopte notre devise, qui adopte notre logo. Mais ce sont des associations qui existent déjà. Ce logo, c'est quoi? On le voit, vous l'arborez? Donc c'est le bâton du commandement, les ailes de Mercure pour le commerce, et puis le serpent pour la Renaissance, donc l'innovation. Et ça a été créé dès 1945, ce logo, avec notre devise qui est « Seuls nous sommes invisibles, ensemble nous sommes invincibles ». Ah, c'est bien ça. Un petit mot sur les femmes entrepreneurs. Elles sont de plus en plus nombreuses à se lancer. On dit qu'il n'y en a pas assez, mais il y en a de plus en plus quand même qui se lancent. Il y a comme une tendance qui est favorable, on peut le dire comme ça? Oui, c'est vrai que, mais beaucoup, en fait, créent leur emploi. Il y a beaucoup plus de créatrices que de repreneuses. Donc il y a beaucoup d'entreprises à transmettre et c'est un appel que je fais régulièrement au niveau des femmes chefs d'entreprise, c'est n'hésitez pas à reprendre des entreprises, ce n'est pas uniquement créer. Alors créer demande peut-être moins de capital. Dans certains pays, ça permet de sortir les femmes de l'économie informelle vers l'économie formelle, donc on les accompagne aussi. On fait beaucoup de lobbying auprès des différentes instances. J'ai cité les Nations Unies tout à l'heure, mais on est aussi au BIT, au Parlement européen à BIT, c'est le Bureau international du travail. Également au Parlement européen à Strasbourg, où nous sommes actifs. Nous avons des rôles de membres observateurs, mais nous faisons des propositions. Bon, et on finit là-dessus. Quels sont les obstacles pour les femmes qui nous regardent, qui ont envie de se lancer dans la création d'entreprise, dans l'entrepreneuriat? C'est oser. Il faut oser, que ce soit au sein d'une entreprise, mais surtout pour créer une entreprise, c'est un challenge. Mais il faut oser le faire. Et je peux vous dire que c'est un épanouissement, même si parfois il y a des obstacles, même si c'est difficile. Mais on s'épanouit à la tête d'une entreprise. Allez, merci à vous d'être passé nous voir. Bon congrès donc, la FCEM, avec Marie-Christine Nogli, présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise mondiale. Congrès qui se tient, 70e congrès mondial qui se tient à Paris du 15 au 17 novembre. Avis donc aux chefs d'entreprise qui nous regardent et qui ont envie d'y aller. C'est donc à Paris, Porte-Maillot. Merci à vous. Merci beaucoup.